L'ex-ministre de la Santé et des Sports Roselyne Bachelot a été condamnée jeudi à Paris à 500 € d'amende avec sursis et 10 000 € de dommages et intérêts pour avoir accusé le tennisman espagnol Rafael Nadal de dopage. Dans une émission télévisée l'an dernier. Le tribunal correctionnel a jugé Madame Bachelot coupable de diffamation et l'a condamnée à verser ses dommages et intérêts au numéro 1 mondial du tennis en réparation de son préjudice moral évident, une telle allégation étant une des plus graves qui puisse être portée à l'encontre d'un sportif professionnel. Le Majorquin demandait 100 000 € mais les magistrats ont ramené ce préjudice à de plus justes proportions, explique-t-il dans leur jugement, Rafael Nadal ne démontrant pas avoir subi un préjudice quelconque dans son activité de joueur ou dans ses rapports avec ses sponsors. Roselyne Bachelot devra en outre lui verser 2 000 € au titre des frais de justice. Bachelot ne regrette absolument pas l'ancienne ministre, qui ne regrette absolument pas ses propos, constate avec satisfaction que les juges ont estimé disproportionnées les demandes de Rafael Nadal, a déclaré son avocat, mais Olivier Chapuis. Elle ne fera pas appel. L'avocat du joueur, M. Patrick Maisonneuve, s'est quant à lui déclaré tout à fait satisfait du principe de la condamnation de Madame Bachelot. En mars 2016, interrogée sur la chaîne D8 au sujet de l'affaire du contrôle positif de l'ancienne numéro 1 mondiale russe Maria Sharapova, Roselyne Bachelot, reconvertie chroniqueuse, avait accusé Nadal, longuement absent en 2012, d'avoir feint une blessure pour dissimuler un contrôle antidopage positif. On sait à peu près que la fameuse blessure de Rafael Nadal, qui a entraîné 7 mois d'arrêt de compétition, est très certainement due à un contrôle positif, avait notamment lancé l'ex-ministre de la Santé et des Sports 2007-2010. Ces accusations commencent à me fatiguer, avait déclaré Nadal à l'époque. L'Espagnol, qui a remporté 10 fois Roland-Garros, avait attaqué l'ex-ministre en diffamation et demandé dans la foulée à la Fédération internationale de tennis de publier ses contrôles antidopage. Celle-ci avait répondu qu'il pouvait les publier lui-même, tout en répétant qu'il n'avait jamais été contrôlé positif. Ni le joueur, ni l'ancienne ministre n'étaient présents au procès, le 13 octobre. La parole de Madame Bachelot pèse énormément du fait de ses anciennes fonctions, avait plaidé l'avocat du joueur, estimant que ses propos auraient pu avoir des conséquences importantes notamment s'agissant des sponsors de Rafael Nadal.